Je suis d'accord à la conception confrontation d'idées, ça suffit pas. Parce que c'est moi qui ai amené le terme confrontation d'idées. C'est confrontation d'idées, mais on a une opinion, et on la donne aussi. Mais, voilà. Demain, il peut avoir Jean-Michel Suau en interview à la Marseillaise, il peut avoir le maire d'Alès en interview à la Marseillaise, mais donc il y a confrontation d'idées, mais en même temps, nous, journal, on a une opinion, et d'abord on le dit, c'est qu'on est sur les valeurs fondamentales de gauche, les valeurs républicaines, et on développe à partir de là. Mais en même temps, on n'a plus le concept d'organe, où en fait il n'y avait qu'une opinion qui était donnée. Voilà, il y a ça. Un mot sur Midi Libre. Est-ce que Midi Libre, c'est comme la Provence, c'est comme Ouest France, c'est comme Sud-Ouest, c'est comme fait, tous ces journaux régionaux, qui souvent d'ailleurs sont en situation de monopole, et qui sont à peu près tous faits pareil, certaines de très bonne qualité technique, d'autres un peu moins, tout ça, mais en fait ils sont très sous le même modèle, c'est-à-dire beaucoup d'informations, beaucoup de travail de correspondant, beaucoup de travail, ils donnent des informations où les gens retrouvent ce qui s'est passé, je sais pas moi, l'anniversaire de telle association, telle chose, tout ça. Et c'est pas inintéressant à avoir, et en même temps, en substance, sur le fond de ce qu'amène l'ensemble de ces journaux, et c'est leur droit. Le problème, c'est quand même toute l'idéologie dominante qu'ils apportent. Non pas avec les chiens écrasés et les faits divers, mais avec la façon dont ils traitent l'ensemble de l'information. D'ailleurs, c'est traité souvent pratiquement avec des communiqués d'agence, de presse, je veux dire un mot dessus. Mais la question du chien écrasé, j'ai compris pourquoi tu l'avais dit, mais le chien écrasé, le problème, c'est quand il y a un fait divers est toujours derrière, il y a un problème de société. Toujours. Donc, comment on prend? On donne une info, voilà, il s'est passé ceci, cela, oui. Et en plus, si on peut mettre une photo un peu sanglante à côté, ou qui accroche. Oui. Et la deuxième façon de le prendre, et moi, c'est ce que j'essaie de demander aux journalistes de la Marseillaise, c'est de dire, oui, c'est passé ça. Mais voilà, pourquoi? Comment ça mûrit dans les têtes? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Les réactions des gens, des passants, oui, travailler sur les questions sociétales. Voilà, c'est d'ailleurs beaucoup plus dur, beaucoup moins facile. Voilà. Mais bon, vous savez, la presse comme la Marseillaise, on n'est pas en concurrence avec nos confrères de Midi Libre, de la Provence ou autre. On n'est pas sur les mêmes segments, on n'est pas sur les mêmes créneaux. Et on ne doit pas se courir après l'autre, c'est d'ailleurs ce qu'on ne fait pas. Voilà. C'est autre chose. Et il y a une information qui est traitée différemment, alors avec toutes les difficultés que peut avoir un journal d'un point de vue financier et autres, pour avoir les journalistes, la quantité qu'il faut, la formation qu'il faut, l'aide qu'ils doivent avoir, les techniques qu'il faut, bon, voilà. Mais c'est vers ça qu'on essaie de tendre. Sur les contraintes qu'il y a sur la presse papier, il y en a une, on en a moins parlé, c'est la question de Prestalis. Prestalis, c'est les descendants des messageries de la presse parisienne. C'est ceux qui amènent les journaux dans les kiosques et dans aux diffuseurs de presse. Et regardez qu'il y a eu des mouvements de grève, mais c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire, ça, c'est un acquis de la libération. L'acquis de la libération et du programme national de la résistance, c'est que lorsque le diffuseur de presse que vous voyez avait 300 titres, il est tenu de tous les mettre, c'est la loi aujourd'hui. 2, il y a un service de messagerie qui est tenu de tous les amener. Et donc les messageries qu'on paye, qu'on finance, mais c'est un sacré service, puisque si chaque journal avait sa messagerie, d'abord c'est impossible. Et aujourd'hui, ces lois, donc c'est des lois qui ont commencé à être concoctées sous Sarkozy, mais ça ne s'arrête pas, ça continue, tendent à casser le service de Prestalis, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le nom de la société qui fait ça. C'est-à-dire que maintenant, si vous êtes Midi Libre, que vous avez les moyens de vous payer votre... vous serez livré, vous livrerez vous-même dans les kiosques. Si vous êtes à la Marseillaise, que vous vendez entre 5 et 10 journaux par kiosque, c'est-à-dire pas rentable d'un point de vue de pouvoir faire la livraison, vous ne pourrez plus le faire.
Et c'est pareil pour les journaux nationaux. Et vous serez obligé de passer par les sociétés de livraison de journaux de nos confrères plus importants, La Provence, Midi Libre et autres. Et même les journaux nationaux seront obligés de passer par eux. C'est-à-dire quand même se mettre dans la main des concurrents pour la livraison du journal. Voilà. Et c'est quelque chose de terrible, et ça va à l'encontre de tout ce qui a été porté par la résistance. C'est comme la non-obligation qu'il va y avoir pour les kiosques de présenter tous les titres. Oui, donc il y a des lois liberticides en la matière qui sont en train de se préparer. Moi, je les ai combattus sous le gouvernement précédent. On les combat aussi sous ce gouvernement-là, quoi. Il faut qu'il arrête, quoi. Il faut qu'il arrête, et il faut que ça se sache. Les grèves qu'il y a dans la presse en ce moment, c'est pas comme ça que les gars de Prestalis, ils se sont levés du mauvais pied. Il y a un grand coup qui est en train de se faire, de se préparer, et qui aura des conséquences. Un mot sur la FEP, je suis assez d'accord, mais alors sachant que la FEP perd en qualité en ce moment, parce que moins de salariés, moins de journalistes, moins de possibilités. Enfin, il y a une attaque très forte aussi sur la FEP. À un point que des fois les informations, on les a plus vite en prenant les chaînes d'information continue. Dans les rédactions, nous, on a les chaînes de rédaction, d'information qui tournent en continu, quoi, parce que on a des informations très très vite, enfin, pour ce qui est national ou international en général. À juste titre, mes camarades ont montré le poids de l'argent. Il est indéniable que l'argent joue un rôle essentiel. Maintenant, je vais vous parler des soucis des milliardaires. Oui. Monsieur, si ça vous intéresse, Monsieur de Rothschild peut, à Libération, suggérer Monsieur de Rothschild n'est que le financier et le propriétaire de Libération. Et par conséquent, il ne le dirige pas. Et par conséquent, les journalistes de Libération peuvent envoyer promener Monsieur de Rothschild. Deuxième cas, j'ai un pote qui a vieilli avec le temps, qui déjeune avec le propriétaire du Point, le milliardaire, je ne sais plus son nom, j'avais demandé, Pinault. Et il dit à Pinault, tout en bouffant avec lui, d'ailleurs, faut-il manger avec le propriétaire? Ça, c'est un autre problème. Il lui dit, comment se fait-il que vous possédiez notre journal qui a appartenu un peu à tout le monde, le Point, l'Express sont à vendre périodiquement, si vous avez des milliards, vous pouvez les acheter. Il lui dit, comment se fait-il que vous ayez acheté notre journal alors que finalement, vous n'êtes rien dans le journal? Vous n'avez pas le droit d'ouvrir la bouche. Le journal, ça c'est important de savoir. Même Dassault, très, très centralisateur sur lui-même, a des soucis souvent avec le Figaro. Une équipe rédactionnelle, ça ne se mène pas. Et les gens qui détiennent l'argent, qui détiennent la puissance, peuvent être humiliés par les journalistes. C'est arrivé un jour, je m'arrête tout de suite, un Premier ministre qui possédait, qui s'appelait Jacques Chirac, et qui possédait par la Safirade, un organe qui s'appelle Europe 1. Et Jacques Chirac a dit, je n'accepte pas le ton d'Europe 1. Un ton persifleur. Une semaine après, le Premier ministre du gouvernement de la République française, propriétaire d'Europe 1, devait s'excuser et reculer. Tous les journalistes, dans chaque émission à Europe 1, c'était il y a 25 ans. Depuis, moi, je n'ai pas envie de dire bonjour à M. Chirac. Heureusement, il a quitté la circulation. Ils ont mis le mot persifleur dans toutes les émissions, de la bourse à la religion. Et ils ont traîné dans le ridicule le gouvernement et Matignon. Matignon possédait tout. Matignon pouvait révoquer des gens. Matignon a mis genou en terre. La liberté de la presse et la coopération des journaux peuvent faire quotidiennement reculer les gens qui ne sont que des riches cons, comme dit Libération. Voilà, peut-être le mot de la fin va la plaquette. Les journalistes sont des individus libres comme vous l'êtes, ni plus ni moins. Comment exercent-ils leur liberté? Et les choses ont, hélas, évolué d'une certaine manière. On parlait de Rothschild. Quand Rothschild,
qui est devenu propriétaire du quotidien Libération, il a demandé évidemment à rencontrer celui qui était son directeur, Serge July. Et il lui a dit, voilà, je suis prêt à mettre 5 millions immédiatement, c'était le chiffre nécessaire. C'est pas 500 millions, pardonnez-moi, je dis 5 milliards, 5 millions immédiatement pour libérer les dettes, pour avoir une caution bancaire immédiate. Mais je pose une condition, une seule. Je veux que vous quittiez le journal. Et qu'a fait Serge July? Il a quitté le journal, ce que nous n'aurions pas fait. C'est-à-dire qu'il a accepté que son journal soit affilié à un millionnaire, à un milliardaire. Oui, mais Rothschild ne gouverne pas Libération. Demandez au directeur, avoir l'outrecuidance de demander au directeur de la publication de partir, où est la liberté de la rédaction? Tout ça pour dire que la question fondamentale, c'est en effet la question du pluralisme. Et le gouvernement nous doit cette pluralité. Il en est le garant. Est-ce qu'il va l'être? C'est une vraie question. Et on a parlé il faut vraiment, j'insiste sur ce que vient de nous expliquer à propos de Prestalis. Ici, si demain matin, quelqu'un veut créer un journal et donc livrer une opinion, il est certain d'exister dans les 30 000 kiosques le lendemain matin. Il faut de l'argent, il faut tout ça, certes. Mais c'est une liberté fondamentale. Et elle est en danger immédiat. Là, je pense qu'il va falloir intervenir les uns et les autres auprès de nos députés pour qu'ils fassent quelque chose. Vous ne partez pas parce que la blanquette est prête et que c'est une obligation de consommation. Donc la blanquette est prête, on va la prendre ensemble. Et puis après, vous savez qu'il y a boire un coup, hein, puisque c'est. Et ce soir, après, on termine donc par un film. Je présenterai tout à l'heure. Vous verrez que c'est un heureux hasard, j'allais dire. Il fait un petit peu le résultat de tout ce que nous avons pu dire pendant la journée.